Bonsoir tout le monde. Juste pour vous rappeler qu'on est en ligne aussi. Bienvenue à cette conférence ICM Amos. On est toujours très heureux de venir présenter à la SAR aussi. On se prépare pour revenir aussi en février. N'oubliez-le pas. Ça nous fait très plaisir de venir vous rencontrer. Je me présente, Robert Cloutier, je suis le président de la section d'ICM Amos. Et avant d'aller plus loin, comme à chaque fois, je tiens vraiment à remercier nos commanditaires. Vous les voyez défiler à l'écran ici. En passant, les commanditaires qui nous permettent de vous offrir la consommation à l'entrée sont affichés là, le partenaire des cocktails, ILEC Industrie, Forage Nordique, le citoyen MI3, celui au milieu, je ne le nommerai pas tout de suite, il n'a pas renouvelé encore. Ce qui veut aussi dire que tout devient une opportunité. Il y a un espace libre. Oui. Fait que vraiment, là, un gros merci aux commanditaires parce que sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on fait. Ça nous fait plaisir de vous inviter avec le cocktail, la collation ici. Puis, il y a vraiment... la seule façon dont on réussit à faire ça, c'est grâce aux commanditaires. Fait que vraiment, un gros merci pour eux autres. S'il y en a qui sont étudiants à temps plein, venez me le dire ou inscrivez-le sur la feuille de présence qui circule ou que Ghislain va faire circuler bientôt. C'est important parce que pour attirer les étudiants à assister à nos présentations, on offre 5 bourses de 1 000 $ dans l'année. On en fait tirer 2 à Noël, 3 en juin. Le critère, c'est être étudiant à temps plein, 18 ans et plus. Après ça, c'est n'importe quelle branche, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés par l'industrie minière, c'est vraiment pour les inviter à venir mailler avec nous. Oui, ça ne sera pas long. Chaque présence pour les étudiants, chaque présence, ça représente un billet dans le pot pour le tirage. La feuille de présence qui circule, ça me sert à vous envoyer le PDF de la présentation à la fin, puis vous ajouter sur notre liste pour recevoir les invitations pour les prochaines activités qu'on va faire. Si vous participez pour la première fois, je vous recommande fortement de mettre votre carte d'affaires dans la boîte. Où est la boîte, Justin? OK. Encore? Dans la boîte que Ghislain va sortir bientôt. Puis la raison est bien simple. Puis je le dis à toutes les fois, il y en a tout le temps que je ne suis pas capable de lire votre adresse courriel, ça ne marche pas. À chaque fois, je suis surpris. Je pensais qu'il n'y a personne qui pouvait écrire plus mal que moi. Mais il y en a qui peuvent. Les conférences sont habituellement web diffusées. Dans le moment, on le laissait être diffusé sur Facebook. Je ne l'avais pas annoncé web diffusé parce qu'on n'était pas sûr de comment ça allait fonctionner avec la connexion. Maintenant, on sait que ça fonctionne. Fait que la prochaine fois qu'on va revenir à la SAR, on va l'annoncer qu'elle est web diffusée. Fait que la présentation est enregistrée sur notre page Facebook. Fait que si vous voulez retourner la voir demain ou même dans 6 mois, ce n'est pas un problème. Elle reste là. Vous pouvez la recommander à vos amis aussi. Je vous demanderai d'éteindre ou de couper le son à votre cellulaire. Oui, c'est ça. Ben oui, mais... Ouais. La conférence de ce soir,
est donné par M. James Maxwell. En fait, il y a 3 présentateurs. James Maxwell, qui est vice-président exploration chez First Mining Gold. Il a travaillé plus de 25 ans dans le Nord canadien où il a soutenu l'avancement de projets d'exploration minérale à l'échelle projets d'exploration à l'échelle d'un district grâce aux meilleures pratiques modernes. Il est un fervent défenseur de l'exploration responsable des ressources et un membre engagé du Comité santé-sécurité du PDAC. James valorise l'environnement, le renforcement des capacités et le développement des relations. Il s'engage à offrir des opportunités à la région et à sa communauté. Ensuite, il va y avoir aussi Mme Caroline Pienard, directrice de l'exploration chez First Mining. Elle fait partie de l'équipe depuis 2021 et son rôle se concentre sur l'avancement des stratégies d'exploration et la constitution d'équipes hautement performantes. Elle possède 13 ans d'expérience diversifiée dans l'industrie aurifère et espère mettre à profit son expérience pour soutenir les moteurs de valeur du programme de First Mining ainsi que pour faire progresser le potentiel de découverte future. Ensuite, il y a aussi Nathalie. Excuse-moi, Nathalie. Peux-tu me le dire? Goshansky, excusez-moi, j'aurais dû me pratiquer avant. Qui a rejoint le projet du parquet en 2023 en tant que géologue de projet junior. Elle travaille à mieux comprendre la géologie et les structures liées à la haute teneur en or du projet du parquet tout en soutenant le programme de forage. Natalia a récemment obtenu un baccalauréat spécialisé en géologie, première de sa promotion à l'Université Western Ontario. Félicitations. Pour laquelle elle s'est classée première au colloque étudiant en baccalauréat du PDAC. Wow. James? Bonjour, merci beaucoup pour RCM Amos, Community Lessard, pour l'opportunité aujourd'hui. Nous sommes parlons mise à jour l'expression projet du parquet. Je suis très content d'être ici, Lessard. Pardon, mon français n'est pas fort. J'aime de voir l'opportunité de m'entraîner. Commençons. Le statement forward-looking, available as well dans le website www.firstmining.gold.com. Lots of information on our disclosure and as well on our forward-looking statements that you'll see here today. So, l'introduction de principal, c'est fini. Regarde aussi mon collègue Matthew Cannon, géologue du district First Mining Gold, et collègue Rhys O'Connor, géologue projet de Duparquet, et mon collègue Raphaël Morin, géologue de contract projet Duparquet. Merci des équipes for coming tonight, and thank you to the community, mining community, ICM, Lessard, and Amos for taking this in. So, First Mining Gold respecte les populations autochtones dans la région où elle opère. Dans la région Ontario, Spring Pole Project, about 7 communautés de First Nation. Projet Cameron, Ontario, 4 communautés de First Nation. Et Duparquet, the Abitiwini First Nation, community de Picagin. As well as we have partnered projects across Canada, both in Ontario as well as Terre-Neuve, dans l'Est. So, First Mining Gold, une entreprise canadienne exploration et développement minier d'orifère, opérée à Québec au mine d'or du Parquet, une compagnie de First Mining Gold.
And First Mining possède des projets dans tout le Canada, compris deux des plus grands projets aurifères non développés. Le projet Spring Pole, le projet du Parquet. And some of our foundation, notre entreprise et licence sociale, permis de projet exploration et le timing, c'est très important. So we do a lot of things to make sure that we can be successful in our goals and our objectives. We work strongly with the community, with the regulator, as well as the timing of our activities to make sure that it's sensible for the environment around us. We recently renovated une nouvelle rénovation de bureau du Parquet à la community du Parquet. Very happy to be involved and have the opportunity to share with you today a project update on our project and what we've done for 2023. So, valeur de First Mining Gold, plan d'affaires, plan d'exploration, plan d'execution. It's very important that we also have a strategy for how we can be successful. We have a large vision for what we want to do to advance the Du Parquet project, but it comes with a centerpiece of strategies where we look for projects that have a critical mass and endowment and a district exploration potential around them so that we can build, what we think are promising and advancing gold projects for the communities and the people surrounding them across Canada. So, le nom de projet First Mining Gold, First Mining, un leader de développement de l'or, le projet Spring Pole dans l'Ontario, le projet Burjuchi, le projet Cameron Gold dans l'Ontario, et le projet Du Parquet, very immediately south of here. Propriétaire First Mining Gold, 2 de 10 projets de plus de 5 millions d'ounces au Canada. C'est possible le projet sur grandir avec l'expression. Et, we're very proud to have what we think are two of the very most important projects in the development pipeline across Canada, both in Spring Pole and Du Parquet. And we believe that these projects can grow to be even better than they are today, and that's some of the work that we're here to talk about and share with you. The location, emplacement de projet, approximately 36 kilomètres sud de La Sarre, aussi 50 kilomètres nord de Rouyn-Noranda, et 167 kilomètres de l'est à Timmins. And, je vais maintenant inviter mon collègue à parler du projet du Parquet plus en détail. Nathalie? Merci. D'accord. Bonjour. En premier, je vais parler de l'histoire du Parquet. C'est une très grosse, une riche histoire. Ici, c'est presque une centaine d'années de ressources minières. En commencement, le premier mine dans du Parquet était ouvert dans l'année 1934. Il s'appelle Beatty. Cette mine a produit à peu près plus que 1 million d'onces d'or et c'était ouvert entre des années 1933 jusqu'à 1956. Juste à côté de ça, à le côté ouest, on avait le mine Dorchester. C'était ouvert entre les années 1949 jusqu'à 1956. Et a produit plus que 200 000 onces d'or. Dans cette photo ici, tu peux voir comment le terrain se garde dans les années 30. On avait beaucoup de bâtiments,
Mais maintenant, dans 2023, on a plusieurs des bâtiments sont démolis. Les seuls bâtiments qui restent sont les cheminées, le moulin et la tour d'eau, et un peu de le conveyor, mais plutôt c'est démoli. Maintenant, je vais parler de la chronologie du parquet et l'exploration minière. En commencement, en 1930, il a découvert du l'or dans cette région. Et 3 années plus tard, en 1933, il a commencé la mine Beatty et un peu plus tard, la mine Dorchester. Après 1956, il n'y avait pas de travail du mine sur le site. Et le prochain événement, c'était dans les années 70, où la moulin était utilisée pour concentrer le molybdène et pour vendre. Dans les années 80 jusqu'à 2007, il y avait plusieurs de compagnies d'exploration qui a fait du forage sur la propriété. Et en 2009 jusqu'à 2014, Clifton Star Resources a acheté la propriété et fait du forage sur le terrain pour mieux comprendre la géologie de la région. Et en 2022, notre compagnie, First Mining Gold, a acheté la propriété, mais aussi Pit Gold et Duquesne. Et alors, cette année, en 2023, on a commencé à faire du forage et du travail au terrain pour améliorer notre compréhension du géologie. Et on va continuer de faire le forage pour l'année prochaine. Ça, c'est une photo du sous terre, les galeries des stopes. Tu peux voir que cette zone a le Beatty, le Dorchester et tu peux voir les 3 mines. La profondeur des sous-terres mines était à peu près 420 mètres. Mais maintenant, on a avancé la technologie et on peut aller bien plus profond que dans les années 30. Toutes les mines étaient produites à peu près 9,6 millions d'onces d'or quand on était en production. Et ces mines étaient limitées de zone nord, sud et ouest. Maintenant, je vais parler de la géologie du région et aussi du parquet. Alors, en commencement, la géologie du Abitibi. Nous sommes dans une ceinture de roches vertes Abitibi. Ces roches, c'est à l'âge de Archéenne, à peu près 2,6 jusqu'à 2,8 millionnaires d'années. Et cette région, ça va à Ontario jusqu'à Québec. Et les roches, c'est typiquement des volcaniques, des intrusions mafiques jusqu'à felsiques, des ultramafiques et des sédiments. Mais des sédiments sont plus jeunes, à peu près l'âge du Précambrien. Et toutes ces roches sont déformées. Et ces déformations, ça laisse les structures qui peuvent concentrer l'or de ces régions. Et c'est pourquoi on trouve beaucoup de mines dans cette région. Alors, un peu plus avec les structures principales. Dans cette ceinture, on a le faille Dexter-Porcupine. C'est à peu près 200 km de longueur. Ça commence à peu près à Timmins, juste par ici, et ça va juste un peu ouest du parquet. Alors, nous sommes sur le coin le plus est du faille. Et tu peux voir ici, ça c'est notre propriété. Il y en a à peu près 19 km de la faille et c'est très important de notre exploration. OK, les contrôles de mineralisation. Le projet du parquet est une histoire de formation compliquée. Alors, juste à côté de la faille principale, on a des secondaires failles qui vont à peu près est-nord-est à ouest-sud-ouest. Tu peux voir ici qu'on a plusieurs, ça s'appelle Dorchester Faille, Beatty Faille Nord, Beatty Faille Sud.
Et c'est important pour la concentration de l'or parce que c'est les structures qu'on cherche pour trouver l'or. Et le faille, c'est un inverse glissement texturel. La structure était un corridor de strain et cette corridor se représente dans les zones de cisaillement et de brécification. Alors, dans cet affleurement ici, tu peux voir les features qui te donnent ces textures. Tu peux voir la brécification ici et les zones de cisement ici. OK, la minéralisation. Une partie très importante pour nous, c'est les intrusions de cyanite. Parce que on se trouve, les cyanites, c'est bien plus jeune que les volcaniques autour en vert. Et la zone de Beatty, c'est notre plus gros corps de cyanite. C'est à peu près 2,6 millionnaires d'années. Et c'est bien plus jeune. Et on voit que les minéralisations, c'est plutôt dans le contact entre le cyanite et les volcaniques autour. Alors, ça, c'est contrôlé par les structures du cisement et du brécification. On voit aussi l'altération silicifiée. Et les minéralisations des minéraux qu'on voit, c'est des sulfures fines et disséminées. C'est à peu près 0,5 jusqu'à 4% du carotte. Et ce type de gisement, ce n'est pas du vein, mais c'est plus contrôlé par les structures. Maintenant, je vais parler des types de roches qu'on voit typiquement jour à jour quand on fait notre logging. En commencement, on a des volcaniques les plus âgés. C'est les basaltes. Les structures de basalte peuvent être du massif ou variolitique, il y a plusieurs. Et l'autre ultramafique qu'on voit parfois, c'est des gabbros. Tu peux voir ici que ça, c'est un bon exemple du gabbro du gros grain. Et à côté de ça, nous avons notre cyanite. Le cyanite a une maîtrise très rouge parce que les hématites altération. Et tu vois des porphyries du feldspathe qui est très bien formé. En bas de ça, on a notre ultramafique. Ce n'est pas trop commun dans notre trou à ce moment, mais c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs déformations dans cette lithologie. Il y a aussi des altérations du talc, chlorite et serpentine. Et à côté de ça, on a notre turf. Les textures, typiquement avec les turfs, sont cristallines et lapellaires. Et ça, c'est un très bon exemple des bandes plus foncées et plus pâles que tu vois dans un très bon exemple de turf. Les deux derniers sont notre sédiment. Le premier, c'est le conglomérat. Ça, c'est un très intéressant échantillon parce que tu peux voir le ligne qui divise entre les altérations. L'altération plus incarétique, c'est ici, en plus orange. Et sur l'autre côté, tu n'as pas l'altération incarétique. Et à côté de ça, on a notre argélite. On ne voit pas beaucoup d'argélite dans notre trou, mais quand on le voit, ça indique une faille. Et c'est typiquement une faille avec du gouge. Et les failles avec des gouges, typiquement avec du graphite. Tu peux voir ici que ça vient plus foncé quand tu vas à côté droite. Ça veut dire qu'on a plus de graphite plus creux dans le trou. Et on voit dans les failles qu'on a l'humusation du pyrite et pyritite qui n'est pas très bien formée. Alors, je vais parler un peu plus de cyanite parce que c'est très important à nous pour la minéralisation. Alors, on divise dans plusieurs textures. Le premier et mon plus favori, c'est la texture du prune. Ça, c'est la façon de décrire, c'est des graines, des cristaux de feldspar qui sont à peu près la grandeur de ton pouce. Et la forme est plus organique, c'est pas très structuré. Et tu peux voir dans cette photo ici, ça c'est un trou. Et quand tu sors du texture du prune, tu vas dans une zone de transition.
tu peux voir que tu ne vois pas les cristaux très bien du feldspathe, mais quand tu vois plus creux, tu vas voir que la texture, ça vient à texture latte. Alors, la texture latte, c'est des cristaux plus carrés, rectangulaires. Et parfois, tu vois, toutes les phénocrystes, ça va dans la même direction et ça indique une foliation. Les contrôles structurels de minérisation. Typiquement, les sulfites qu'on voit le plus, c'est les pyrites disséminés. Et c'est très fin. Alors, tu as vraiment besoin d'une loupe pour le voir. Et pour moi, de trouver la quantité de pyrites, la plus facile de garder dans les ruptures pour voir les graines de pyrite plus clairement. Tu vas voir aussi associé avec le pyrite, acinopyrite, dans le carotte. Tu peux voir, ça c'est un très bon exemple de l'acinopyrite dans cyanite associé avec une veine de quartz carbonate. Et quand on voit du acinopyrite associé avec le pyrite, ça indique typiquement qu'on va avoir une plus grosse quantité d'or dans cette région. L'altération qu'on voit typiquement, c'est silica, séricite et ankarite dans les zones minérisées, comme ces photos ici. Un peu plus à propos de l'altération, parce que c'est très important, c'est proche des failles, on a l'altération ankaritique, et dans la cyanite, on a typiquement le matrice, c'est hématite. Tu peux voir ici, ça c'est un très bon exemple d'altération hématite très fort, mais ça n'indique pas typiquement beaucoup d'or. Mais quand tu réduis la quantité de hématite et tu montes la quantité de séricite et chlorite altération, qui donne cette couleur de gris vert, c'est une bonne indication d'une monte dans la quantité d'or. Et j'ai mis cette photo ici d'un ultramafique avec très bonne fuchsite altération parce que je trouve que c'est une très belle couleur de vert. Tu ne vois pas typiquement et c'est très intéressant. Merci. Maintenant, je vais donner à mon collègue. All right. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Caroline, as I was told tonight. Je suis Sud-Africain et no parle français. So I'm going to switch to English for my sake as well as yours, and I hope you do understand me going forward. So today I'll tell a bit more about what we've been doing at Duparquet over the last year. As indicated by my colleagues, First Mining consolidated this property about a year ago. We've done a mineral resource update, and this year we've partnered with Roulier, who's also here in attendance tonight. And we drilled our first targets on this property since 2013. This is actually a photo of our first hole. As you can see, the stack that's very familiar in this region there in the background of the drill rig. There we go. So up to date, we have completed almost 7,000 meters of drilling. We have drill tested a couple of targets across our property going from east to west. And some of the highlights that we'll be talking to you about tonight, as well as, in the next couple of, news releases and all of that coming out, is what we have been discovering. So in our first couple of holes, we were able to already define a new gold zone, which was very exciting for us, this gold zone specifically, we call it the buzz zone, and I'll have a bit more on that. But it returns 6.5 grams per ton over 4.6 meters. And again, this is something that's meaningful. It's at depth. So why this target is
for us, what's buzz? It talks back to what the Toy Story analogy almost, to infinity and beyond, because initially this target was defined at a property boundary. So as you would have seen, the property has grown over the years, and when we did the acquisition of the Porcupine East, we were able to drill test this target. So we were quite excited to get the result, 2 drill holes into it, 240 meters apart, and lots of opportunity to follow up. What we also did with those couple of holes in this area is we were able to validate the historical wireframes that you can see over there in red, highlighted throughout. And, you know, some good drill results, again, giving us the confidence, you know, in this project that we have, but just, you know, continuously developing, upgrading, you know, this project going forward. So specific to Duparquet, and as James has highlighted earlier, you know, strategy is fundamental to our business. It's fundamental for us to be successful going forward over a long, you know, sustainable period. So for us, 3 things are critically important for Duparquet specifically, and it's foundational modernization and ownership. So this project over the years has multiple owners. So, and it started in the 1930s, which means a lot of data on paper and in different forms of databases. And like, if you ask these geologists how many hours they've spent digitizing, it's not the fun part of the business, but it's something that we need to do. So we've taken all of that information, we brought it in-house, we developed these 3D models that you'll see some photos and screenshots of, and we use that to be smart and targeted in our drilling strategy. So we understand what our controls on mineralization are, we understand what our opportunities are and how to be smart in targeting them systematically. Validation, optimization, and extension of our data and our resources. So as I said in that first couple of holes, we were able to validate the resource model. Again, making sure we understand what this target means for us, or these various targets, and how we can target the higher grade opportunities. You know, is it open pit or is it underground, and what is needed to make those economically feasible. And then the last point over there is expansion and discovery. We believe the Duparquet Gold Project has the potential to grow into something, you know, and that slide that was showing all of the next developing projects in Canada up that pipeline. There is more than 5 million ounces in this project, and definitely more opportunities to grow, and I hope to demonstrate some of that. So, in terms of our exploration, expansion opportunities, again, 3 things that I'll talk to tonight. The first one is the Abitibi opportunity. Natalia highlighted some of the cyanides, the traditional known setting for the gold, the 5 million ounces that we have on this project. But if we look and just take a step back into the greater region, you know, some of our neighbors, Emperor Metals, Barrick, Agnico, all have projects in what we call traditional Abitibi-style mineralization. So we also have that. And it's to understand where these opportunities are within this 6,000 hectares that we have along that Desert Porcupine. So we've got Duparquet, Pitt, Duquesne, and then we've got these targets throughout. This is a photo from one of our recent drill targets. And we were very excited, our team, what they pulled together in terms of unlocking this. As the results aren't out yet, but it's got the ingredients and the recipe in terms of what you're looking for outside of the cyanide in your traditional ultramafics. Second to that, again, just coming back to the resource, is understanding what those extensional and near resource opportunities are. We're looking in the first 300 meters around the perimeters, understanding what those structures are doing, what the cyanide's doing, and the interplay between the structures and these host lithologies. We were able, in our phase 1 model, which is focused just around the central Duparquet, because we kind of have to be systematic in all of this data, we were able to identify 20 drill targets, which is roughly 30,000 meters now that we have outlined there. And what we're doing at this point is, again, just being smart in our strategy in terms of how to focus them, know what is going to give us the scale, what's going to give us opportunity, and then make sure you can follow that up. Over here in the bottom corner, you can see some of the, in gold color, where's this button?
Those are the mined out stopes. The red is the current resource. These blue things, shapes that we have over here, that's our targets, our exploration targets. So again, it's something that is of meaningful size. Again, like seeing where they mine down to what that is on the side. Also highlighted here is, again, on this slide where you can see you've got the interplay of various lithologies, the wireframes coming down. And this is a target that we are expecting, 80 to 100 gram per meter product to come back. So lots of opportunities as highlighted across this project. And like I said, this is only in sort of what we'll call the northwest corner. All right. Third opportunity that I'll talk to tonight is, again, the bigger picture. Again, this is an example from Odyssey Mine, Agnico. I believe it's currently still in construction, going down to 1,700 meters. And what I hope to show on this slide is we also have depth. We have opportunity at depth, lots of mineralization trends coming down here. You can see this is like a long section of all of the drilling, 270,000 meters of drilling on this project to date, excluding our 7,000. And then also what they mined up to, there's a couple of deep holes that has historically returned significant grades. And these are opportunities for us to, again, follow up below that 500, 600 meters. And this is also, for Du Parquet, for every 1 million ounces, you go down in 100 meters at depth, you kind of have, it staggers throughout, like every 100 meters is 100 million ounces. So, 1 million ounces, sorry. So yeah, definitely lots of opportunity, especially in the underground space. We know that Abitibi has these opportunities. There's lots of gold mines around here that has underground potential. So we're excited for these targets, and we're definitely building them up for the next program surge. All right, I'm just going to take a little bit of a switch. The month before, we released the updated preliminary economic assessment, PEA, on the Du Parquet project. And that was based around the initial sort of 5 million ounces I've been saying quite a bit about. This is measured and indicated as well as inferred resource on the Du Parquet that you see here in red. 1.5 grams on average that we have there. And then down the property, we also have Pit and Duquesne, which makes up roughly another 1 million ounces in inferred. What does that look like in terms of a potential mine plan? Well, currently it's 3 open pits. In blue, you'll see the indicated, in red is the measured, and then, of course, the 3 pits outlined there in gray. Again, this is on a 0.4 gram per ton cutoff grade, and then you can see more or less what that means in terms of the town of Du Parquet highlighted in red, what our sort of like footprint is with the pits over there. What I hope to show here as well, and just talking a little bit back to my previous comment on the potential at depth, already this project has the underground opportunities in there, and we definitely believe there is more to add in terms of the economics of this project. So just a few highlights. The life of mine annual recovered gold is 233,000 ounces of gold over an 11-year life of mine. 11 years is pretty significant for a total produced ounces of 2.5 million ounces, which is only half of the 5 million. So this project has a lot of consistency and grade over time, what it can deliver for the Du Parquet project, for the town of Du Parquet, and then as a valuable asset in Quebec. So initial capital is under $700 million, and then at the life of mine, all-in sustaining costs, just under, what's that, $1,000 per ounce. Gold's almost $2,000, so pretty economical as well. So what we're trying to demonstrate here is this project over the years has seen multiple iterations of the resource growing over time. We are here to help and continue building this project out to demonstrate that it still has lots of opportunities to grow into, the 5, 10 million ounce deposits that we believe this project is. And we look forward to next updates to add more bars to this chart over the next couple of years. So
just in closing, I know we spoke a lot about geology and exploration tonight, but we also have our environmental and community team who's doing a lot of work out in Du Parquet and doing environmental baseline studies, making sure that we are corporate social responsible, residents in the town of Du Parquet as well. There's lots of opportunity, and we have these regular contact sessions to share about our project, so that's why we are here. And with that, I want to thank, Ghislaine, where are you? Thank you for inviting us. I really appreciate it. Thank you to the CIM Amos for having us, and yeah, merci beaucoup. If you have any questions. Pardon, excuse. Oh, OK. C'est très fort. What is the timeline of our project? Yeah, so I think for a timeline for the project. So right now, the project timeline is at a very early stage. We're largely focused on exploration. We foresee the near term being largely an exploration focus. On the back, however, of the recent PEA, Preliminary Economic Assessment, that Carolyn spoke to, we do have a proposed mine plan. So we have a lot of trade-off studies. We have a lot of review of the permitting and regulatory path in order to be successful in developing a mine. The other opportunity includes whether the mine truly would be standalone or potentially some synergies avec the company with current operating mines around Du Parquet. So we're reviewing a lot of that in-house, but ultimately it's going to be a number of years. It's not something that's going to be next year or the year after. We hope, like everybody, that the project can advance très rapide. However, doing it at the right pace is what's important to us. So right now, drilling, understanding, making sure that we have a good foundation is our focus. And that's a foundation in geoscience, a foundation in community, and we're also doing a lot of work on the environment side, remediation avec le Projet SAIT. There's obviously some things there that we're managing as well to make sure that we are continuing to advance the environmental portion of the project as well as the operational portion. So I can't be more specific to the actual date, but it's going to be a number of years before we progress. But the important thing is we'll continue to provide updates. We'll continue to be here in La Sarre. We'll continue to be in Du Parquet. We'll continue to be part of the community and share with you our vision. So right now, financing internally to First Mining Gold is largely based right now on the capital markets. We do and are currently in the middle of an investment finance opportunity. We've announced a 5 million ounce investment on the market, which we're currently in the midst of closing. But also we have a number of assets, and we've partnered assets with other companies. We have partnerships in Terre-Neuve. We have partnerships in Ontario. We've sold project royalties. So we have a number of alternative levers to the capital markets, and a lot of it is because we have a grand asset base. Like we have a significant amount of not only projects with resource inventory, but optionality around those projects, which includes partnerships, includes sales, includes royalties and streaming optionality as well.
Merci. Thank you very much. Merci. So, Je veux juste ajouter qu'on a du carotte. J'ai parlé à propos de ça dans mon présentation, mais si tu veux voir les carottes plus proches, tu peux aller par là pour le chercher. Garde, excuse. Oui, on a du Minko, Pit Gold, Duquesne, Porcupine East et du parquet central Beatty et Dorchester. Ouais. ben, merci. On a des cadeaux pour les conférenciers, so we have some gifts for you. The first one for your future golf tournament here next summer. Merci beaucoup. Ouais, Caroline. And sorry about that. Usually we have a painting for you. It's there. So, who's the artist? OK, on va... no. His wife. And forgot it. So he's in trouble tonight. It's a bit true. So, oui, écoutez, je m'excuse réellement, là, mais la toile qu'on a toujours l'habitude de donner aux conférenciers est comme transparente à soir. Ma femme m'a téléphoné tantôt pour me dire que je l'avais oublié à la maison. On est arrivé dans la cour. Fait que je cherche une place où coucher à soir. Non, on va s'arranger. Oui, c'est ça. On va s'arranger pour leur remettre. On sait que je m'excuse réellement, là, mais ça arrive. Fait que je vais souhaiter une bonne fin de soirée aux gens qui sont en ligne. Nous, on va continuer. Tu as tout à fait raison. Une chance, Ghislain est là. Il est mon garde-fou. C'est moi le fou. Notre prochaine présentation, c'est le mardi 12 décembre. C'est Tony Brisson, excusez, blanc de mémoire, de SOCEM, qui va venir nous parler là, des plans de SOCEM pour la région et le Québec pour le futur. La conférence va être à l'hôtel des Esquerres à Amos.